Bonjour à tous, bienvenue sur le Tour de France de vos bassins. Pour le premier tuto de la saison, j'ai une eau verte. Je vais donc vous expliquer pourquoi et on va essayer de trouver ensemble les solutions pour y remédier. Alors, pourquoi j'ai cette eau verte ? L'eau verte est en fait due à l'apparition de microalgues. C'est en fait du phytoplancton. Ce sont des microalgues filamenteuses, mais à ne pas confondre avec les algues filamenteuses. D'ailleurs, je ferai un petit tuto à ce sujet un peu plus tard. L'eau verte est souvent présente dans les nouveaux bassins qui ont en fait une eau riche en nutriments. L'eau verte apparaît surtout à chaque printemps. En fait, dès que l'eau commence à chauffer, aux environs de 14 degrés, le phytoplancton va se former. La chaleur amplifie donc en fait le déséquilibre de l'écosystème du bassin, mais c'est entièrement naturel. En plus du fort ensoleillement et du réchauffement de l'eau, d'autres causes peuvent venir se greffer à cela. Un pic de nitrate souvent dû en fait à trop de poissons dans le bassin, un manque de plantes, une accumulation de déchets organiques, souvent les feuilles mortes qui tombent à l'automne, l'hiver. Également un manque d'oxygène dans le bassin et une eau qui stagne. Aucune raison de s'inquiéter en fait. Une eau trouble ou verte n'est pas forcément néfaste pour la vie de vos poissons. Alors c'est bien beau tout ça, qu'est-ce que je fais maintenant ? Alors, quelles sont les solutions ? Alors une des premières solutions, c'est l'utilisation des produits, mais personnellement, je suis absolument pas fan. En fait, si vous regardez bien sur internet, les conseils que vous trouvez sont souvent écrits par les fabricants de ces produits qui cherchent à vous les vendre tout simplement. Pourquoi ajouter des produits chimiques si on peut trouver une autre solution ? Donc contrairement à certaines pages et certains blogs, moi je ne vais pas vous encourager à les utiliser. Alors il y a d'autres systèmes qui permettent en fait d'atténuer cet effet, je dis bien atténuer, non pas stopper. L'utilisation d'une pompe et d'un filtre, la multiplication de plantes oxygénantes et essayer de faire un maximum d'ombre sur le bassin. Mais en fait tout ça ne change pas grand chose. L'été, si vous regardez en fait tous les étangs, etc., ils sont verts. Que peut-être en fait les rivières à fort débit, les torrents ou cascades, où là l'eau est tellement brassée, tellement oxygénée que l'effet en fait est atténué. Alors après il y a une autre solution qui est pour moi la plus efficace de toutes, c'est l'utilisation de stérilisateurs UV. Bon par contre il y a un petit défaut, c'est la consommation de courant effectivement. Il faut compter à peu près 3-4 watts par mètre cube d'eau en fait du bassin. Donc pour moi, c'est vraiment la seule solution qui est vraiment efficace pour lutter contre l'eau verte. Mais attention, par contre, ça nécessite l'utilisation d'une pompe, bien sûr. Alors en conclusion, l'eau verte est sans danger pour les poissons, sans danger pour votre bassin. C'est vraiment juste le côté esthétique de la chose. Si vous êtes branché très nature, très bio, vous allez laisser le bassin avec une eau verte. Et si vraiment vous voulez avoir une eau cristalline, en fait vous allez utiliser un UV qui est pour moi la meilleure solution. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère aussi avoir pas trop dit de bêtises. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et aussi laisser des commentaires. Si vous aimez la page ou la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à m'envoyer vos photos, vos vidéos de votre bassin et surtout, venez comme vous êtes.